Bonjour à tous les amis, ici Chardin et bienvenue dans ce 7e épisode de notre Let's Play sur Terraria. Donc aujourd'hui, épisode dans lequel nous allons affronter la corruption pour aller détruire des orbes d'ombre. Des orbes d'ombre, pardonnez-moi. J'ai du mal à articuler. Donc, premièrement, nous allons aller chercher de la... aller acheter, pardon, de la dynamite auprès du démolisseur. Donc, salut à toi, Garval. Donc, salut. Et nous achetons 5, 6 dynamites. Donc les dynamites sont stackables par 5. Donc c'est pour ça que je l'ai pris en 2 stacks. Ensuite, je vais aller, juste avant de partir, prendre du bois. C'est un marchand, merci. J'ai pas assez de bois, donc je vais aller cueillir. Cueillir. Je dis n'importe quoi, je sais pas pourquoi. Je vais aller récolter du bois pour pouvoir faire un mannequin. Donc un mannequin qui va me permettre de mettre mon armure de cuivre, parce qu'elle prend de la place pour rien sur moi, et en prendrait pour rien si je la mettais dans un coffre. Donc, nous venons ici. Un mannequin, ça prend... ça prend 20 de bois. Donc je prends 20 de bois, je mets le mannequin là. Regarde pas le mur, le mannequin c'est plate quand tu regardes le mur. T'es là. Donc il se place dans la même position que vous, hein. Donc si je regarde par là, le mannequin va regarder par là. Donc voilà. Et ensuite... on fait un clic gauche avec l'item 2 pour l'équiper, et voilà, nous avons un magnifique mannequin qui a la classe. Ou pas, mais c'est pas grave. Et nous allons affronter la corruption. Donc je vais avoir besoin d'encore plus de bois parce que... dégage lapin. Parce qu'il va falloir que je fasse des plateformes. Même si je pense que j'avais des plateformes dans les coffres, mais je suis pas sûr, j'ai pas envie de retourner. Donc je vais récolter un peu de bois avec vous. Et voilà. Donc, dans les orbes d'ombre... non, en fait, les orbes d'ombre permettent d'avoir des... soit un mousquet, ce qui est en général, je pense, c'est l'objet qui a le plus de chances de dropper. Donc, soit un mousquet, soit une orbe de lumière, qui c'est une petite boule jaune-orange qui se promène derrière vous puis qui fait de la lumière. Très utile pour explorer des donjons. Soit un Ball Ho Heart, qui est en fait une espèce de boule de pique qu'on lance, puis qui fait des dégâts, hein, c'est une arme, ou un Vilethorn. Donc Vilethorn qui est Vileron en français, qui est une arme, qui est la seule arme du jeu qui tape au travers des murs, et qui tape de 9, mais qui est très puissante. Donc si vous avez regardé mes tutos, ben, mon tuto sur le dévoreur de monde, c'est l'arme que j'utilise. Donc, c'est une arme très puissante en début de jeu. Et c'est cela. Donc, j'ai pas pris d'argent avec moi, une chance. Parce que je l'aurais sûrement perdu, étant donné que je crois que je vais mourir. Mais bon, c'est pas grave. Si je meurs, ça sera... pas grave du tout parce que j'aurai pas d'argent, donc voilà, je dis que de la merde, mais on aime ça comme ça, on essaie de pas trop se faire mal. Salut, je vois rien, j'aime pas ne rien voir. Je suis où? Ok, j'essaie de monter, pardonnez-moi si vous voyez rien, je ne vois pas grand chose non plus, et voilà. Wow, 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 scam. Ça va, j'ai des admirateurs les amis. Allez, dégage. Bon, voilà. Je vais réduire... Ah oui, c'est bon, j'ai pris un champignon que je mange. Wow! Ok, j'ai des potions. Ah, je pensais pas que j'avais des potions. Non, non, va-t'en, va-t'en. Voilà, merci. Laisse-moi, je veux juste... Allez, non, va-t'en, va-t'en. Oh, méchant. Méchante créature. Ha! Maintenant, je me cache. Donc, oui, il me semble que j'ai jamais vraiment vérifié, mais je crois que les dévoreurs d'âmes ne peuvent pas venir... ne peuvent pas passer ici. Donc voilà. Et je vais essayer de descendre sans trop me casser la gueule. Oui, voilà. Bon, ils peuvent pas passer. Donc je suis protégé par le petit pont que j'avais fait au dernier épisode. Je peux pas monter ici. Je vais pouvoir monter là et ensuite là. C'est bon. Et je vais éclairer sur mon passage. Donc pour l'instant, la descente, ça va relativement dangereuse. Mais ça devrait aller. Donc oui, ici. Je mets de la lumière.
je mets des plateformes pour pouvoir remonter constamment. En cas, au cas qu'il y a des verres. Et voilà. Je vais descendre un peu comme ça. Parce que c'est bon, ça va bien pour descendre. Et que... wow, wow, wow. Non, 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 non. Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Ah, ah. Au secours. J'attaquais avec quoi? Avec ma pioche? Oui, c'est bon. Bon, il m'a fait descendre. J'ai eu peur. J'ai eu un coup de stress, les amis. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait des monstres qui arrivent pas en dessous. Même si j'aurais dû m'y attendre parce que voilà. Et bon, je vais continuer à mettre des plateformes. Non, non, je vais pas lancer des flèches, je vais mettre des plateformes. Voilà. C'est bien. Je mets une plateforme ici, une autre ici, une autre ici, et je peux remonter. Donc, je peux redescendre aussi. Voilà. On met des torches. Donc oui, début périlleux d'aventure, mais c'est pas grave, hein, vous aimez ça. Et moi, oh, salut. Non, 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 je vais pas t'attaquer à coup de plateforme, je t'attaque à coup d'épée. Oui, oui, voilà, comme ça, c'est bien. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, les amis. Je vous avoue, je sais pas trop quoi dire. Oups. Oh, il y a un coffre. Je peux même pas l'atteindre, en fait. J'ai vu un... Bah, non, vous l'avez vu aussi, hein, mais il y a un coffre, mais je ne peux pas l'atteindre. C'est dommage. C'est dommage. Et voilà, donc on continue, on continue. Oh oh, j'arrive, enfin. Donc là j'arrive à l'endroit... Ah non, j'ai plus de torche. Oh the god, j'ai pas. À l'endroit stable de la corruption, qui est en fait le sol. Le sol, pardonnez-moi. Pardonnez-moi encore. Et ça, ceci. Et ça, ceci. Et ceci, qui fait de la lumière, hein, ce sont des altars démoniaques. Altars démoniaques qui permettent de crafter... Ah, je peux pas... Ça, c'est de la démonite en passant. Qui permettent de crafter bah, ce qu'il faut pour invoquer des boss. Donc moi, je suis un peu deg parce que j'ai plus de torches, donc vous allez rien voir. Donc je vais juste aller... t'es méchant, t'es pas beau. Va-t'en, t'es méchant. Voilà. J'ai rien pour... Bah, bon, j'ai pas de bois, mais... Non, j'ai pas de bois. Donc je vais simplement aller prendre celle-ci. On va rien voir, mais au moins... vous allez avoir une vue quelconque, à moins que je sois dans l'eau. Donc voilà. Ah, des glow sticks! Oui, donc des glow sticks, c'est encore mieux. Je sais pas si ça éclaire plus, mais je sais que c'est mieux. Donc voilà. Non, 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 méchant, méchant. Va-t'en, va-t'en. T'es méchant. Et aussi, ce que vous voyez en bas, juste ici, hein, ça, c'est des orbes d'ombre. Des shadow orbs. Et c'est ça qui permet de... Ben, qui donne les... Wow, wow, wow. On se calme. On se calme. Je t'ai rien fait, tu me connais pas. Qui donne les... Ben, ce que je vous ai dit au début. Donc, et aussi, quand on en brise 3, ça permet de... Ben non, ça permet pas. Ça invoque le dévoreur de monde. Donc, je vais seulement en briser 2. Et aussi, que le but premier, hein, étant... d'avoir de la météorite. À chaque fois qu'on en détruit une, il y a une météorite qui apparaît. Donc le délai d'apparition d'une météorite est complètement aléatoire. Donc je pense qu'il me semble que j'ai genre une chance sur 2 que dès que je brise, elle apparaisse. Et salut les petits monstres. Vous êtes méchants, je vous aime pas, vous êtes des poissons pas beaux. Et donc ça, c'est les poissons qui m'avaient tué la dernière fois, en passant. C'est des Corrupted Goldfish. Et les Corrupted Goldfish, c'est des... Wow, 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 wow. Ok, 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 c'est bon, c'est un petit. Ça aurait été un gros, j'aurais un petit peu plus paniqué. Les petits, ça va. Et de toute façon, il n'y a même pas l'air de vouloir revenir. Donc, oh, il n'y a rien. Non, c'est pas grave. Je lance la dynamite et je me barre. Savoir qu'on peut mourir à cause de nos dynamites. Et j'ai accès à la Shadow Orb. Oh, Shadow Orb. Donc, je la brise et ça me dit An horrible chin. Horrible chill goes on your spin. Donc, en soi, ça veut dire que un frisson horrible me parcourt les chines. En gros, c'est pas le fun. C'est jamais le fun. Et
voilà, hein, il n'y a pas de météorite qui est tombé. Quand une météorite tombe, ça me le dit. Et j'ai aussi droppé un Quick Musket. Quick Musket, qui est un gun. Donc, admettons que le... laisse-moi tranquille. Putain, je vais boire ça. Ah ah, vous voyez déjà mieux. Oh, comment je bute avec ça. Donc, qui est un gun qui tape de 23 plus des balles qui tapent de 7. Donc, en tout, je tape de 30 en général, mais eux, ils ont de la défense. Donc, je détruis en 2 coups un dévoreur d'armes. Donc, je m'en vais. Aussi, pendant que mes dynamites explosent, les altars démoniaques ne peuvent pas être détruits si le jeu n'est pas en hard mode. Ah, Screams echoes around you. Donc, le prochain que je vais détruire, ça va invoquer un de Cthulhu. Et je viens d'avoir un orbe de lumière. Donc, voilà, orbe de lumière. Ça fait une petite orbe qui me suit. Oh, c'est le fun. C'est gentil. Oups. Je veux remonter, s'il vous plaît. J'aimerais bien... Ah! Bon. Je vais continuer ce que je disais. Pardonnez-moi, je me perds dans mes mots. Je sais pas pourquoi, mais je dis que de la merde. Oh. Encore un petit. Ils sont drôles. Donc, voilà. Je vais remonter. En vous disant, les altars démoniaques ne peuvent être détruits, je pense que je vous en avais déjà parlé en plus, oh, je me répète, ne peuvent être seulement détruits que... Va-t'en. Qu'avec un Pawn Hammer, si le Hard Mode est activé. Donc, wow. Pawn Hammer, Hard Mode, mais qu'est-ce que c'est? Pawn Hammer, c'est un marteau qu'on drop sur le mur de chair. Donc, meurs, ver de terre, tu m'énerves. On drop sur le mur de chair. À 100% de drop, hein, et qui permet de détruire les altars démoniaques. Et le hard mode, c'est un mode de jeu, c'est le mode de jeu qui est activé dès qu'on a détruit le mur de chair. Donc j'ai fait une espèce de belle esquive du verre, donc il a rien compris de sa vie, et il est parti pleurer. Donc, wow, son grand frère arrive, je vais mourir, s'il... Ah, c'est court. Au secours, j'ai peur. Bon, vous dégagez déjà. Oh, j'ai buté le gros. Alors, Tramen, allez, viens te battre. Je sais, t'as peur, hein? Ah, t'es mort. Bon, pardonnez-moi. Oui, et quand le hard mode est activé, donc un mode difficile, hein, les esprits du bien, de la lumière et des ténèbres sont invoqués, donc c'est le message ça dit, hein, et ça fait qu'il y a de la purification et de la corruption, et aussi des monstres beaucoup plus puissants. J'ai plus de balles, j'ai plus de munitions, des monstres beaucoup plus puissants. Donc voilà pour le hard mode. Pour l'instant, je vais seulement... des piranhas. Ben, des piranhas non, mais des corrupted goldfish. Bon, je suis mort. C'est pas grave, de toute façon, je voulais revenir à la maison. J'ai fait exprès, mais oui, c'était complètement voulu. Hein, ça va peut-être pas l'air, mais c'était complètement voulu. Donc, et là, à la maison, je vais faire une maison pour le vendeur d'armes. Donc, si je calcule ici, il y a environ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dommage, il me manque juste 2 d'espace pour que la maison soit valide. Tant pis, je vais quand même faire une maison là. Je sais pas pourquoi, ça peut être beau. Ça va faire moyen de monter à un étage. Car je vais faire des jumelés. Donc, je vais rejoindre les deux maisons ensemble. Donc, oui, nous allons faire un peu d'architecture. Je pense que j'étais en train d'expliquer quelque chose avant d'expliquer le hard mode, mais c'est pas grave. Ah oui, c'est ça. Les hôtels démoniaques. Donc, pardonnez-moi, je dis n'importe quoi, mais le pire, c'est que j'ai sûrement déjà dit dans un épisode. Les hôtels démoniaques, lorsqu'on les brise en hard mode, font apparaître partout dans le monde des gisements. Donc, des gisements de cobalt, de mithril et d'adamantine. Donc, si je l'ai dit, je me répète. Si je l'ai pas dit, tant mieux. Et ces trois minerais sont les meilleurs minerais du jeu, hein, donc en ordre du moins bon au meilleur, et du moins rare au plus rare. Hein. Le cobalt, le mithril et de l'adamantine. Donc aussi à chaque fois qu'on détruit un hôtel démoniaque, ils apparaissent dans l'ordre que je vous ai dit à peu près 3 fois. Donc je vais pas le répéter. Et
Et c'est cela. Une étoile. Oui, une étoile. Aussi, dans les orbes de lumière, je vais juste faire mon plancher. Ça va pouvoir fermer ma porte qui va servir plus à rien, mais c'est pas grave. Dans les orbes de lumière, on peut trouver... Ben non, on peut... Bon... Attendez. Je vais reprendre mes mots, parce que je dis n'importe quoi. C'est pas des orbes de lumière 1, c'est des orbes d'ombre. Et on peut pas trouver... Non, on drop. Bon. vous allez me comprendre peut-être un jour. Je suis confus, les amis. Donc, dans les orbes d'ombre, j'en ai encore dit de lumière. Mon Dieu. Ça va aller, Manu, ça va aller. On peut trouver oui, bon, c'est ça. Un mousquet, une orbe de lumière, donc orbe de lumière. Bam. Mousquet. Ou un Ballowheart, comme je l'avais dit, qui est une espèce de gros fléau, et un Valthorn, et un anneau de magie, donc qui augmente votre mana de 20. Donc voilà pour ce qu'on peut trouver dans les orbes d'ombre. Ensuite, lorsqu'on détruit une orbe d'ombre, ça fait tomber une météorite. Et c'est là que j'étais rendu lorsque, je me rappelle plus trop quoi, mode déconcentré. Météorite. Les météorites, c'est le minerai le plus puissant qu'on peut avoir pour l'instant, parce qu'il nous faut de la météorite pour pouvoir miner le reste. Donc, la météorite, c'est un biome, premièrement, qui apparaît aléatoirement dans le monde. Donc, lorsque le message A meteorite has landed, donc qui peut apparaître n'importe quand à partir du moment où vous avez détruit une Shadow Orb. Donc, dès que vous détruisez une Shadow Orb, il y en a... Non, pardon. Pour chaque Shadow Orb que vous détruisez, une météorite va tomber. Donc, là, j'en ai détruit 2. Donc, normalement, il devrait y avoir 2 météorites qui devraient tomber un jour. Hein, donc, je sais pas quand. Nous verrons bien. Et voilà. Et les météorites, ça va être vital pour pouvoir miner de la Hellstone lorsque nous serons rendus dans les enfers. Et voilà. Donc, savoir que pour miner de la météorite, il faut... Pardonnez-moi, je vais continuer à jouer un peu, hein, parce que là, je suis en train d'expliquer, mais je faisais rien pendant ce temps-là. Pour pouvoir miner de la Hellstone, il faut de la météorite. Pour pouvoir miner de la météorite, il faut... Ah! Génial! La météorite has landed! Donc, voilà le message qui apparaît. Donc, nous allons partir à la chasse à la météorite dès que j'aurai fini la maison. Et... Donc, pour pouvoir miner de la météorite, il faut une pioche en or. Donc, en fait, on va pas partir à la chasse à la météorite parce que j'ai pas assez d'or. Donc, nous allons aller dans les grottes récolter de l'or. Hein. Donc, voilà. Juste ranger un peu ce que j'ai. J'ai des murs. Oui. Et c'est tout, je crois, pour les météorites. Il me semble. Mon Dieu, ce que mon truc est long. Je vais me faire quand même 2 portes avant de... 1, 2. Je vais me faire... 2 chaises et 2 tables. Voilà. Et le reste, je vais le mettre en mur. Donc, oui. Voilà. Donc, quand je vais finir la maison, on va aller à la chasse à la à l'or, pour ensuite pouvoir aller à la chasse à la météorite. Donc, la maison, à savoir que je sais pas, je l'ai dit tantôt, sérieusement, je me répète, les amis, j'ai des blancs de mémoire de fou, et je dis n'importe quoi. Donc, la maison, je l'ai fait pour le marchand d'armes, qui va me permettre d'avoir des munitions pour mon musket, parce que le musket est très puissant, mais on a besoin de munitions logiquement, donc si t'en as pas, tu vas pas aller loin. Donc voilà, j'ai toujours pas de torche, c'est pas grave. Je mets une table là, m'en mettre une, oups. Je vais mettre l'autre table ici. Ensuite les chaises ici. Et ici. Et je vais aller chercher des torches pour que le marchand d'armes puisse venir. Donc la maison est pas finie. C'est pas bien grave, écoutez. Tout ce qu'il va me falloir en même temps, tout ce qu'il va me falloir c'est vraiment des torches pour pouvoir illuminer, parce que dès qu'une maison entre guillemets que je fais dans le vide mais que vous voyez pas est finie, bah il va venir. Donc j'ai pas besoin de tout finir pour l'instant, hein, et on va pas s'attarder à ça dans cet épisode. De toute façon, il n'y a aucun autre PNJ qui peut venir. Donc, voilà, il y a plein d'étoiles filantes, nous les récoltons. Parce que... Oh, une autre là-bas.
Donc, oui, hein, je chasse à l'étoile filante en même temps. Je récupère un poisson. Il n'y en a pas d'autres. Il y en a sûrement une autre, mais je l'ai pas vu, donc je vais pas la chercher. Et voilà. Donc, je m'en vais éclairer la maison et on s'en va directement dans les grottes. Pour pas très longtemps, parce que je suis déjà à 20 minutes de vidéo. Mon dieu, j'ai l'impression que ça fait 5 secondes que j'ai commencé. Lâchez-moi, bande de monstres. Je veux seulement retourner à ma maison. Lâchez-moi, laissez-moi vivre. Bon. Courons, courons, courons. Oh, courons, courons. Voilà, il est mort. Je vais mettre de la lumière. Et de toute façon, j'ai même pas de gel sur moi. J'en ai dans les coffres, je sais. Parce que j'en avais sur moi avant de faire pile rapide. Ou quick stack. 74. Mon dieu, est-ce que j'ai beaucoup de gel. Donc, je fais des torches. Voilà. Voilà. Je me garde ça pour faire des plateformes. En fait, non. Torche. Plateforme. Voilà, merci. Je mets une torche ici. Une torche ici. Et on va gentiment attendre que le marchand d'armes arrive. Non, je déconne. On s'en va dans, dans les grottes. Dans la même grotte que je vais tout le temps parce que je sais pas, mais il me semble que j'ai jamais fini d'explorer. Puis que. En fait, non, on va aller dans une autre grotte. Non, non, c'est vrai, t'es vraiment pas fini d'explorer en fait. Je remonte tout le temps quand j'ai plus de torches, il me semble. Donc voilà, hein, on va continuer à explorer cette grotte. Donc, puis si ça se trouve, elle va déjà être finie d'explorer. On va creuser un peu sous nos pieds. Comme on peut se le permettre, parce que dans ce jeu, on voit sous nos pieds. Je ris pour rien, c'est pas grave. Donc, aussi, je vais vous parler un peu de mes autres séries. Donc, mes tutos, vous l'avez, je sais pas si vous avez, je recommence mes tutos. Je sais pas si vous avez écouté le dernier épisode, mais j'ai fini de faire tous les boss du jeu, hein, donc savoir, je le répète, je ne considère pas le King Slime comme un boss. Donc j'ai fini de faire tous les boss du jeu, donc maintenant je n'ai plus beaucoup d'idées de tutoriel. Je suis présentement en recherche, donc Tutoterra va peut-être prendre une pause pour l'instant. Mais si vous voulez me proposer, des tutoriels, gênez-vous pas. Moi ça va me faire plaisir d'avoir vos idées. Hein, s'il y a quelque chose sur lequel vous aimeriez que je fasse un tutoriel, dites-le moi en commentaire ou en message privé. Et je vais me faire un plaisir de vous préparer cela. Et sinon, Tutoterra va prendre une petite pause. Donc, nous descendons dans la grotte gentiment, lentement mais sûrement. Oui. Toi, tu meurs. Allez, tu meurs. Voilà. Oups. Ok, je pensais que j'allais avoir mal, mais non. Je veux remonter. Non, tu voulais pas que je remonte. Voilà, merci. Bon. Et donc voilà, il me manque. Je crois que c'est 12 d'or pour avoir une pioche, donc je connais pas par cœur. Hein. En général, c'est 12 pour avoir une pioche. Donc, sauf pour la pioche de fusion qu'il faut 35 de Hellstone. Esquive de piège. Mais ça, c'est différent. C'était la meilleure pioche du jeu avant la version 1.1. Mon dieu. Avant la version 1.1. Donc voilà, je perds encore une fois mes mots. Je ne sais pas ce qui m'arrive, les amis, je deviens fou. Donc, le slime tu meurs. Qu'est-ce que j'ai. Comment ça se fait que j'ai perdu 100 de la vie? Des gars de chute? Mais non, je suis pas tombé d'assez haut. Peut-être. C'est pas grave. Donc, on descend, la grotte qui devient de plus en plus profonde. Ben, elle est toujours aussi profonde, mais que j'ai exploré de plus en plus, donc elle devient de plus en plus profonde à descendre. Vous comprenez ce que je veux dire? Et voilà, je me rends compte que ma luminosité n'est pas fameuse. Voilà, là c'est mieux. Non. Bon. Ah. Donc voilà, une belle luminosité, hein. On aime la luminosité. Et toi, tu meurs. Non. Comment je vais remonter? Ah, mon dieu, comment je remonte? Je vais mourir. Yes, je vais pas mourir. Ouais! Il est arrivé, enfin! Mon sauveur. Ah, mon dieu. Ok, ouais, je suis mauvais, moi. Allez, t'es capable. Tu vas y arriver. Bon, toi, tu meurs déjà, hein, premièrement. Et je vais aller dans la petite grotte qui est juste en dessous, parce qu'il y a l'air d'avoir de quoi en dessous. Donc, minant.
On mine, et voilà. Donc l'arme, le Harm Dealer, vient d'arriver. Donc quand on va revenir à... Ben, pas cet épisode-ci, mais le prochain épisode, on va acheter des balles. Et on va pouvoir enfin, peut-être, aller essayer The Eye of Cthulhu. Ouais, bon, cette grotte est pas mal vide. Hein. Pas grave. On continue d'explorer quand même. Donc on va pouvoir aller essayer le Eye of Cthulhu. Donc ça serait épique quand même. Hein. Non? Vous aimeriez ça? Non, vous en foutez, je pense. Si on le détruit, il va nous donner des démonites qui vont nous permettre d'avoir un petit peu du meilleur stuff. Pas des armures, mais des armes. Ensuite, il va falloir qu'on détruise d'autres Orb of Shadow pour, pour pouvoir essayer d'avoir un Vilethorn. Donc, je sais que la prochaine Orb of Shadow que je détruis, le dévoreur de monde vient. Donc, je vais juste mourir. Hein. C'est pas grave, hein. Vous commencez à être habitué. Oups, je veux monter. Oui, voilà. Mais, à moins que je trouve un Vilethorn et que j'aie beaucoup de chance, parce que il faudrait que je réussisse à remonter à la surface, à moins que je le détruise en souterrain. Mais c'est pas conseillé du tout de détruire ce boss en souterrain, et je crois que c'est de l'or. Est-ce que c'est de l'or? Jackpot! Il y avait de l'or juste sous mes pieds, je l'avais jamais vu, mais je vais mourir. Si je reste ici. Donc voilà. Je vais faire un petit couloir pour évacuer l'eau. En espérant qu'il y ait une grotte. Pas de grotte. C'est pas grave. Donc voilà, je récupère l'or. Avec ça, je sais pas si je vais être correct pour avoir une pioche. Si oui, génial. Sinon, pas génial. Je veux de l'oxygène. Je veux respirer. Je tiens à la vie. Et voilà, donc j'aurais dû m'amener des glow sticks. Pardonnez-moi les amis si vous y voyez pas beaucoup. Est-ce que j'ai des potions sur moi? Ah! Oh! Voilà. Et de l'or, j'en ai 16. Donc 4. Wow. Salut. Ça va? Esquive. Donc voilà, ça devrait être correct. Ça devrait aller pour... Oh, esquive. Ah, j'ai été touché. Ma dernière plateforme pour remonter. On remonte pas comme ça. Pas esquive. Donc voilà, je vais aller faire la pioche en or. Je remonte. Je vais faire la pioche en or en espérant que ça soit vraiment 12. Et que je ne me sois pas trompé. Mais je pense pas m'être trompé. En fait, c'est rare qu'on pense être trompé, mais c'est pas grave. Et ensuite, prochain épisode, nous allons partir à la découverte de la météorite. Parce que j'ai trouvé de l'or. Donc, j'aurais pas trouvé de l'or, ça aurait été l'Aya de Cthulhu. À moins qu'on fasse les deux. Oh, c'est une bonne idée, on va faire les deux. Donc, les amis, prochain épisode, on va détruire l'Aya de Cthulhu. L'Aya de Cthulhu. Et on va partir à la recherche de la météorite. Donc on va voir ce qu'on fait en premier. Hein. On va peut-être partir à la recherche de la météorite avant si l'épisode commence de jour. Et sinon on va partir... et sinon on va détruire la guette de Cthulhu si l'épisode commence de nuit. Et ouf, esquive de flèche. Et voilà. Donc prochain épisode complètement chargé. Je vous mets du suspense. Oh. Mais voilà. Et peut-être... Non, peut-être pas. Je doute beaucoup. Si on trouve de la météorite... je vais ensuite aller affronter le dévoreur de monde parce que je vais avoir un stuff adéquat. Donc, je crois. Je sais pas si avec une météorite je vais avoir assez. Je sais même pas si je vais réussir à la récolter. Savoir que la météorite a des petits gardiens qui sont complètement merdiques, mais qui tapent trop fort. Qui ont 26 de vie, mais qui tapent excessivement fort. Donc, c'est des petites boules de feu qui passent à travers des murs. Et qui ont pour but de détruire la personne qui se promène dans leur territoire. Donc, dans un biome de météorites, il y a des Meteorite Head, animaux, voilà, qui gardent, si je peux dire, le biome. Et voilà, ça rend la météorite très dure à miner. De plus, si on touche un bloc de météorite, admettons que moi je suis debout sur un bloc de météorite, je perds de la vie, donc il va falloir que je mine sous mes pieds. Mais comme il va falloir que je mine à peu près ici, hein, toujours il va falloir que j'aie beaucoup de blocs sur moi pour pouvoir me faire des plateformes un peu partout. Et je vous dis que ça va être un bordel total. Donc, nous revenons à la base. Il y a encore ma boule qui me suit. J'ai l'impression que c'est une fée, mais c'est pas grave. Donc les fées de la purification ressemblent un peu à ça, mais en plus lumineux. Hey, non mais oh. Ah non mais oh hein. Non mais ça va. Tu meurs. Voilà. Bon, il ressemble à ça en plus lumineux et avec des ailes, mais bon.
d'un coup d'œil rapide, ça peut ressembler. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une fille qui me suit. Mais c'est pas grave. Bon. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vais pas vous laisser avec le suspense de savoir si je vais avoir une pioche en or quand même. Ça serait cruel et complètement diabolique. Un poisson. Oh, un poisson. Mais voilà. Donc, dès que je reviens là-bas, je fais ma pioche. Et oh! C'est vrai, j'ai plein d'étoiles. Je vais pouvoir me faire un crystal de mana. Oh. Et voilà. Donc, et j'ai juste changé un peu la luminosité, mais il y avait. Donc la luminosité est pas super belle pour l'instant, mais il y avait le petit chiffre rouge là en haut qui m'énervait. Donc, ah, voilà. J'ai fourbé le petit chiffre rouge. Hey, ça va attaquer ma neige, toi? Non, non. Je le prends pas. J'aime pas ça. Bon. Allons faire fondre. Pff, idée d'avoir trop de portes. Allez, va-t'en. Je prends ça. Je vais faire fondre mon or. Ici. Et voilà. Et 12. Oh, ouais, pioche. Oh. Can mine meteorite. Je sais pas si vous le voyez. Le dernier truc en bas, juste en haut, plus 10% de speed, c'est un can mine meteorite. Donc, j'ai une pioche qui mine de la météorite. Very fast, very weak, knockback. 55% de pickaxe power, can mine météorite. Et 4% de critical. En fait, on s'en fout des stats parce que c'est une pioche. Bon, le arm dealer. Donc, je vous présente André. Voilà. Pour finir l'épisode en beauté, je vous présente André. Donc, André, c'est... What's Carval's problem? Does he even realize we sell completely different stuff? Carval, c'est... On s'en fout un peu, en fait. Bon. Donc, lui, il vend un flintlock pistol, un mini shark, qui est l'arme, le fusil le plus puissant à ce jour. Même s'il tape juste de 6, il est très rapide. Donc voilà, hein, lui il est très lent, mais bon. Et des mousquettes, donc j'en achète le plus possible. Je flobe tout mon argent là-dedans. C'est long. Et non, en fait, j'en achète pas le plus possible, j'en achète un stack. Donc voilà. Un stack de 250, je vais savoir que toutes les ammos se stack par 250. Hein. Donc toi, je te vends ça. Je m'en fiche, terre. Ça, je le garde. Et je range tout dans mes coffres. Et nous allons nous dire à la prochaine. Hein? Dès que je vais avoir tout rangé dans un coffre. Donc ça, je vais le mettre ici. En fait, non, ça, je vais l'acheter parce que j'en ai rien à battre. Ici, je vais prendre ça. Ça. Et oh, étoile de mana. Wow. Voilà, étoile de mana. Quick stack. Quick stack. Et tasse marchand. Ici on met le sable. Ici on met la terre. Quick stack. Voilà. Et le reste je vais le garder sur moi. Oui c'est cela. Allez tasse marchand. Non je vais pas le garder sur moi. Je vais mettre l'épée ici. Voilà. Et nous allons nous dire à la prochaine. À bientôt dans un prochain épisode. Donc, dans l'épisode dans lequel je me répète encore. Pardonnez-moi les amis, je dis que je me répète toujours. Je me fais vieux. Et dans lequel nous allons aller détruire un Nayada Cthulhu. Aller essayer de trouver la météorite. Donc, la météorite est quelque part dans le monde. Il va falloir la trouver. Ça va être difficile, mais on va y arriver. Donc, en espérant qu'elle soit par là-bas. Parce que si elle est par là-bas, la corruption n'est pas aménagée. Donc, je vous dis à la prochaine. Laissez un j'aime si vous avez aimé. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Ça me fait toujours très plaisir. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'était Sharda dans ce 7e épisode de mon Let's Play solo sur Terraria. Donc, bonsoir à tous.